Wuhan, noir de monde. Les citoyens de la ville berceau de la pandémie de coronavirus ont fêté le passage à la nouvelle année. Déguisés pour certains, masqués malgré tout. Pour ces Chinois, l'épidémie semble désormais bien loin. J'espère qu'en 2021, je pourrai être super riche et mince, que ma famille et mes amis resteront en bonne santé. Plus tôt, à Sydney, la plus grande ville d'Australie, le célèbre et impressionnant feu d'artifice du Nouvel An a été tiré au-dessus de la baie, mais en l'absence quasi totale de spectateurs. Même situation en Thaïlande où 20 000 feux d'artifice faits de riz collant japonais ont illuminé le ciel de Bangkok pour célébrer cette nouvelle année. À Paris, une toute autre ambiance. Le dispositif de 100 000 policiers spécialement mis en place pour faire respecter le couvre-feu remplace les scènes de liesse qui se tiennent habituellement sur la plus belle avenue du monde. À New York, où Times Square déborde habituellement de gens euphoriques sous une pluie de confettis, le quartier de Manhattan était bouclé même si certains fêtards ont suivi le compte à rebours dans les rues. Pour les Américains, 2021 sera l'année qui verra Joe Biden prendre la succession de Donald Trump. En Russie, même pas peur du froid ni de la neige. Une dizaine de Russes ont nagé dans les eaux glacées du lac Baïkal, faisant respecter une tradition qui en effraierait plus d'un. Aujourd'hui, l'eau est à 2 degrés. Elle est bonne et donne la forme. Il fait moins 33 dehors. Aujourd'hui, c'est super. À Beyrouth, les Libanais ont célébré le Nouvel An comme il se doit. Les bars, restaurants et boîtes de nuit ont rouvert pour le Nouvel An, comme dans ce quartier fortement touché par l'explosion survenue en août dernier. Dans un monde que la Covid-19 a freiné, voire a arrêté par moments, ce passage à l'an 2021 a pris une dimension toute particulière, celle de l'espoir d'un nouveau départ.